Hey, salut à tous, c'est encore Joe d'Interaction Sport. Aujourd'hui, sujet assez intéressant, à savoir, est-ce que les jeunes qui sont au niveau civil devraient cohabiter avec ceux qui sont au scolaire? Et ceux qui sont au scolaire devraient cohabiter avec ceux qui sont au civil? C'est une très bonne question. Et également, on va parler de la rémunération des entraîneurs, puisqu'au niveau scolaire, il y en a une. Au niveau civil, il n'y en a pas. Donc, évidemment, c'est une disparité qui est créée entre ces deux entités. Si on commence à parler du fait que les jeunes qui sont au niveau scolaire jouent plus souvent au hockey, ce sont des jeunes qui peuvent remplacer seulement dans les ligues civiles. Ça peut amener un problème. Pourquoi? Parce que, évidemment, ceux qui sont au civil écopent dans la mesure où le bassin dont les villes peuvent bénéficier n'est plus aussi élevé. Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait une disparité. Les jeunes aiment mieux aller à l'école et c'est comprenable ainsi. Hein? Les joueurs veulent aller étudier à l'école et avoir un programme pour jouer au hockey. C'est un incitatif donc qu'ils ont en sport-études de dire je vais aller jouer pour le scolaire. Sauf que le problème, c'est qu'ils n'ont pas accès à venir jouer au civil dans la saison régulière. Ils ne sont admissibles que pour jouer à titre de remplaçant. Ceux qui sont au civil, par contre, peuvent aller jouer dans le scolaire sous d'autres dispositions. Alors ça, c'est sûr et certain que c'est différent entre les deux entités. Est-ce qu'Hockey Québec, au final, serait quelque chose de possible pour eux de faire cette cohabitation avec la LHPS, qui est la Ligue de hockey préparation scolaire, qui gère justement cette ligue scolaire? Je crois que oui. Le problème, c'est que s'il y a des dirigeants qui veulent protéger leurs actifs, c'est-à-dire leurs joueurs, ben là, évidemment, on ne peut pas avancer. Il y a différents sports-études, que ce soit le baseball l'été, que ce soit le football qui est seulement relié aux écoles, que ce soit le basketball également dans les programmes de sport-études, dans les intramuraux, dans les programmes scolaires. Donc ça, c'est sûr et certain que les programmes de sport-études sont très durs à tasser. Est-ce que le hockey va s'en venir à être géré par le niveau scolaire? Sans doute dans quelques années. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas de collaboration entre le niveau scolaire et le niveau civil, et ça tend à être voué à l'échec et on va frapper un mur si on ne fait rien nécessairement pour essayer de contrer ça. D'autre part, si on réussit à faire en sorte que les joueurs peuvent jouer autant au civil qu'au niveau scolaire, bon, on va créer nécessairement peut-être des meilleurs joueurs de hockey qui vont pouvoir peut-être prétendre à être plus préparés lorsqu'ils arriveront, exemple dans les calibres comme Midget 3, comme dans les calibres comme Junior 3, qui sont en préparation entre guillemets du hockey professionnel ou semi-professionnel. Donc, que ce soit la Ligue junior majeure, que ce soit d'autres ligues, que ce soit en Europe aussi. Il n'y a pas juste les ligues en Amérique du Nord qui font en sorte que ces joueurs-là peuvent espérer avoir une carrière. Donc, nécessairement, on arrive dans une situation où on se doit de prendre des décisions et évidemment, on est pris entre l'arbre et l'écorce, à savoir qu'est-ce qu'on fait nécessairement de ce côté-là pour essayer de bénéficier le plus possible de ces deux programmes-là. Je pense qu'au civil, on a des structures qui sont assez intéressantes. Je pense qu'on met en place des programmes pour aider les entraîneurs. Évidemment, ce n'est pas tous des entraîneurs spécialisés, que ce soit au niveau récréatif, que ce soit au niveau compétitif. Donc, évidemment, ici, on doit essayer d'aller chercher le meilleur de chacun. Ce sont des bénévoles, ce sont des entraîneurs souvent qui sont des pairs. Donc, évidemment, on doit prendre ça en considération, le fait qu'on doit les supporter. Et ça, c'est un défi du hockey civil et de différentes organisations, c'est de supporter les entraîneurs lorsqu'on les met dans un environnement où, de un, ils ne sont pas payés et de deux, qu'ils doivent quand même faire une certaine discipline. Ceux qui sont au niveau scolaire, eux, sont payés pour faire ça. Donc, c'est à eux de trouver les outils et eux, de toute façon, sont en quelque sorte, avec le terme anglais, sont backés par l'établissement qui les engage, donc c'est-à-dire l'institution scolaire auquel ils appartiennent. Et également, il y a les notes académiques qui rentrent en ligne de compte, c'est-à-dire que si un joueur n'a pas de bonnes notes, ben l'entraîneur a de bonnes raisons et c'est beaucoup plus facile pour lui de sévir envers ce joueur-là
et de lui dire, bien, tes résultats académiques combinés à ton manque de discipline ou à ton problème de comportement dans notre équipe fait que je peux te suspendre. Et là, il a évidemment les coups des franges pour faire ainsi. Tandis qu'au civil, c'est beaucoup plus compliqué. On doit rencontrer les directeurs de catégorie, les comités de discipline de ces organisations-là. Souvent, c'est un travail qui est assez dur, qui est assez complexe au final parce que ce sont des jeunes qui ont payé, ce sont des jeunes qui normalement devraient jouer tous égaux. Donc, évidemment, c'est une procédure qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus fastidieuse à faire. Et au bout du compte, est-ce que les entraîneurs ont tous les outils pour faire face justement à ce genre de sanctions et à ce genre de décisions qu'ils doivent prendre? Je ne crois pas. Et là, bien, on s'en vient justement avec le fait de supporter les entraîneurs au niveau civil. Est-ce que Hockey Québec devrait se réserver des programmes et passer des décrets pour rémunérer les entraîneurs? Parce qu'on le sait qu'aux États-Unis, que ce soit en Europe aussi, on paie les entraîneurs au niveau mineur. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un entraîneur, il est engagé pour être comme on appelle entraîneur général. Donc, il s'occupe de, exemple, d'une catégorie en particulier, que ce soit le Bantam. Il va s'occuper de tout, la catégorie Bantam qui est reliée au hockey mineur. Donc, évidemment, là, dans des pays comme, exemple, la France ou la Suisse, la Belgique, c'est sûr et certain que ces entraîneurs-là ont beaucoup de responsabilités parce qu'ils sont en charge de tout le programme hockey mineur. Ici au Québec, ça pourrait être un peu plus compliqué là, parce qu'il y a tellement de catégories, tellement de joueurs qu'un seul ne pourrait pas le faire. Sauf qu'on pourrait quand même émettre des entraîneurs à temps plein, justement pour s'occuper de ces catégories-là. Je ne crois pas que les techniciens qui sont en place pourraient correspondre à ça. Pourquoi? Parce que le mandat des techniciens n'est pas nécessairement de supporter les équipes, c'est simplement d'être là durant les sélections et de supporter les entraîneurs. Donc, eux n'ont pas la même interaction avec les joueurs que les entraîneurs pourraient avoir. Donc, je pense que ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait regarder et modifier. Est-ce que dans les inscriptions que les joueurs pourraient faire à Hockey Québec en début de saison, il pourrait y avoir un 25, 30 $, 40 $ même qui serait réservé pour payer les entraîneurs? Alors là, c'est sûr et certain que c'est matière à discussion. Et là, vous me voyez, je vous vois venir en disant comment on détermine quelle catégorie est payée parce que la compétition devrait être payée plus cher que le récréatif. Ça, je vous comprends. Évidemment, c'est sûr et certain que ce serait une question qui serait à débattre, mais je pense qu'on pourrait quand même faire un montant forfaitaire à tout le monde. Pourquoi? Parce que les entraîneurs qui sont là, c'est des entraîneurs qui sont dédiés. J'en suis moi-même un. Quand la saison commence et quand, évidemment, tout le processus de camp de sélection, que ce soit les pratiques, de mettre en place les tournois, de se préparer pour tout ça, ça devient en quelque sorte un travail à temps plein. Et ceux qui ont déjà un travail et qui coachent également au hockey comprendront ce que je veux dire. C'est-à-dire que on se dédie entièrement à notre travail et on se dédie entièrement au hockey. Sauf qu'au hockey, on n'a pas nécessairement une reconnaissance monétaire qu'on peut avoir au travail. Donc, évidemment, on se dédie à la passion qu'est l'entraînement au hockey. Mais je pense que c'est ce qui fait en sorte qu'il y a une disparité entre le Canada, les États-Unis et l'Europe. C'est-à-dire qu'ici, au Canada, on se targue depuis beaucoup d'années parce qu'on a été champion olympique, parce qu'on produit d'excellents joueurs à chaque année. On se targue d'avoir les meilleurs programmes de hockey. Sauf que le problème, c'est que si on ne paie pas les entraîneurs, bien, à un moment donné, on va se faire rattraper. Et c'est ce qu'on tend à voir avec la Suède, c'est ce qu'on tend à voir avec la Suisse, c'est ce qu'on tend à voir avec d'autres pays qui émergent comme ça, la Finlande également, qui, eux, paient les entraîneurs qui sont à temps plein avec leurs équipes, ou du moins à temps partiel, mais qui ont une certaine rémunération, justement pour faire en sorte d'améliorer les programmes d'entraînement, d'améliorer le développement des joueurs. Et bon, vous allez me dire que le hockey mineur ici, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont des perspectives pour jouer dans les calibres supérieurs, style Ligue junior majeure, Ligue américaine ou Ligue nationale ou peu importe. Mais ça reste que, si on prend exemple au soccer, le soccer mineur, les organisations paient les entraîneurs. Donc, nécessairement, si c'est pas tout le monde, et vous allez me dire que il y a beaucoup de travail de bénévoles de ce côté-là, mais les techniciens qui sont là et ceux qui sont en place pour les équipes font en sorte de payer ces gens-là. Donc, veut pas, c'est sûr et certain que ce serait quelque chose qui serait à vérifier, et je suis convaincu que les organisations seraient d'accord avec, je pense, un décret de Hockey Québec qui ferait en sorte que tous les entraîneurs et tous ceux qui
gravitent autour du hockey pourraient bénéficier d'une certaine aide de ce côté-là. Et moi, je pense que ça ferait en sorte qu'on aurait moins de problèmes à trouver. Demandez aux organisations s'ils ont des problèmes à trouver des entraîneurs. Oui, à chaque année. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui sont sur la route, qui ne peuvent pas donner de temps au hockey. Et ça, c'est des gens de qualité qu'on manque et c'est des gens qui gagneraient à être dans ces organisations-là. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas leur offrir du bénévolat parce que eux, soit qu'ils ne veulent pas sacrifier de leur temps au travail ou mettre du temps dans quelque chose qui ne leur rapportera rien nécessairement au final, parce qu'on le sait que dans une équipe de sport, pas juste au hockey, que ce soit au soccer ou au football, bien, on doit faire quand même un certain volet de discipline, on doit prendre des décisions. C'est pas tout le temps facile, c'est pas tout le monde qui gère les situations de la même façon. Alors évidemment, là, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est capable de prendre ce genre de pression-là, si on peut dire, et ça fait en sorte que ça crée une certaine disparité et ça crée un problème à chaque année pour les organisations. Alors je pense que si on peut mettre en place très rapidement des mesures pour faire en sorte qu'on fasse cohabiter le hockey scolaire avec le hockey civil et qu'on puisse payer d'une certaine façon les entraîneurs au niveau civil, un peu comme au niveau scolaire. Oui, au niveau scolaire, ça va avec les inscriptions, avec les écoles, ils ont quand même un bailleur de fonds assez intéressant pour payer les entraîneurs, sauf que Hockey Québec, il y a beaucoup de joueurs qui sont inscrits et avec les franchises, exemple, qu'on paie de plus pour la compétition avant le début de la saison, bien, on pourrait essayer de trouver une façon de payer les entraîneurs, que ce soit un montant forfaitaire pour tout le monde ou que ce soit spécifique à chaque organisation. Exemple, on donne des subventions aux organisations régionales et on leur dit c'est à vous de vous arranger avec ce budget-là. Je pense que ça pourrait être intéressant. Chaque organisation a son conseil d'administration, on vote et on va de cette façon-là pour partager l'argent. De toute façon, il n'y a pas 200 000 entraîneurs non plus de hockey au Québec, donc il y en a simplement un nombre précis et prédéfini par organisation et par équipe. Donc, je suis convaincu qu'on pourrait faire un bon travail. Alors, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Donnez-moi un like si vous avez aimé cette vidéo, évidemment. Ça m'encourage à en faire d'autres et ça m'encourage également à trouver des problématiques et trouver des sujets qui font parler et que j'essaie de démystifier avec vous pour essayer de trouver la meilleure solution possible. Hey, salut à tous. À bientôt.